Comment ça va tout le monde? Bienvenue au premier épisode d'une conversation avec 3 petits points. Mon premier invité cette semaine, ou ben premier invité pour cet épisode-ci, ben je sais pas encore à quel intervalle on va faire ce podcast-là. Là, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça nous permet de le recorder. Hein? Ça fait quoi? Ça fait genre 4 mois que j'étais censé filmer ou commencer ce podcast-là, puis je l'ai pas fait. Puis là, je suis un homme de parole, quand je dis que je fais de quoi, je le fais. Fait que l'épisode numéro 1 avec Michael Double Blackout Siwi. Hey! Yeah, ça fait fucking longtemps que je sais qu'on essaie de faire ça. Finalement, on peut. Fait que avant qu'on commence, dans le fond, juste introduire c'est quoi le podcast en général, une conversation avec. C'est que moi, je suis un très grand fan de podcasts dans la vie de tous les jours. Puis les podcasts que je trouve les plus captivants, c'est les podcasts parce que c'est juste vraiment comme laid back. C'est juste genre du monde qui shoot de shit, puis qui parle, puis qui ont une conversation bien normale. Fait que je me suis dit, je pourrais refaire ça à ma façon avec du monde genre proche de moi, du monde qui m'ont influencé. Fait que c'est vraiment juste ça le concept. C'est vraiment juste comme une conversation laid back. Tu sais, on a le Hypedcast qui est notre podcast qui focus principalement sur qu'est-ce qu'on fait avec la Hyped House, le streaming puis tout ça. Mais là, c'est vraiment comme un take a step back puis comme apprendre à connaître la personne au-delà de juste, admettons, que ce soit une personnalité ou whatever. Fait que c'est vraiment juste ça le concept de base. Puis yeah, Michael Siwi, Double Blackout, légende de Battle Royale, nous assiste. Animal! Ouais, un animal. Premier invité pour ce podcast-là. Fait que comme j'ai dit, je sais pas à quel intervalle on va runner ce show-là. J'imagine que un par mois, ça serait l'idéal, mais là, c'est ça. Là, je reste à figure out le shit, tout ça. Puis la distribution, là, principalement, le podcast va être distribué sur YouTube, mais je prévois également le rendre disponible sur les plateformes audio, là, comme avec, justement... le Hypedcast, c'est ça, qui suivent les affaires qu'on fait avec la Hyped House, là, vous savez exactement de quoi que je parle. Fait que yeah, je suis vraiment excité de commencer ce nouveau projet-là, ça va être vraiment nice. Fait que d'abord avant tout, Mike, première question que je vais poser à chacun de mes invités quand on commence le podcast, qui es-tu aujourd'hui? Qui je suis aujourd'hui? Je suis un homme de 26 ans qui s'en va sur ses 27 ans pendant un confinement. Fait que je vais fêter ma fête entre 4 murs avec ma blonde puis Max. Ça ressemble pas mal à ça. Non, en fait, aujourd'hui, je suis intervenant juvénile. Je travaille pour une ville. En tant que professionnel, je trouve que je suis très bon. Mais quand que je stream, c'est là que je sors mon côté puis ma personnalité à l'extrême et je me laisse aller. Ah ouais, puis quand tu dis à l'extrême, là, c'est genre straight up. Donc, on est dehors, là, des fois, puis on t'entend crier tellement que t'es into it quand tu stream. Là. J'aime ça. C'est parfaitement, en même temps, ça nous permet de justement lâcher notre fou hein, en faisant ça. C'est vraiment comme ces deux personnes complètement différentes. Michael Siwi, professionnel, puis Michael Siwi qui game. Quand je game, comment je pourrais dire, c'est mon échappatoire, c'est là que je laisse aller mon fou. Puis tu sais, c'est vraiment pas deux personnes identiques, c'est vraiment, faut réaliser que tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis entre les deux, mettons. Là. Est-ce que... genre... Parce que tu sais, c'est ça. Est-ce que tu qualifierais Double Blackout comme un personnage ou ça reste comme une entité de toi, mais genre amplifiée au plus maximum, vu qu'il n'y a comme pas de barrière dans ce que tu fais? Je dirais que c'est aucunement un personnage. Je dirais que c'est moi avec tous mes défauts. À 100%. Okay, ouais. Comme, c'est, dans la vie de tous les jours, j'ai appris à contrôler mes défauts, à contrôler mes limites, à mettre des limites, justement, à placer en place des systèmes dans ma tête pour que je me calme, puis que je reste calme, puis tout. Mais quand que je joue, quand je suis DBO, je suis Michael Siwi à 100%, sans limite. Je dis ce que je pense, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. C'est ça, t'es comme trop dans le moment, tu réfléchis pas. Au début, je me mettais pas de limite, mais je me rendais compte que c'était juste pas moi. T'sais, moi, je suis là pour avoir du plaisir près de moi à 100%. T'aimes ça ou t'aimes pas ça, that's it. Ouais, ben c'est une excellente question. Puis en même temps, le monde le reflète. Là, justement, dernièrement, tes affaires sont fucking poppin' là, sur Twitch. Là, ça va vraiment bien. Là, oh, oui. Sur le bord de probablement être le prochain Twitch partner au Québec. Oh, peut-être. Comment t'envisionnes toutes ces... On en parlait avant le podcast, justement, là, comme quoi tu trouvais que c'était tout lourd, genre toute cette nouvelle
fame-là du jour au lendemain, comme bang, ça l'explose. Puis comment tu gères tout ça, genre? En fait, j'essaie d'être le plus transparent possible avec tout le monde puis de leur dire la vérité. Tu sais, je dis merci à tout le monde qui m'écrit. Puis c'est pas grand monde qui font ça sur TikTok, j'ai remarqué. Je pense que je suis un des seuls. Dans mon chat, je parle avec ma communauté. À part quand je rank, je suis tout le temps là à répondre à tout le monde. Puis le monde le reflète que c'est cool que je fasse ça. Mais il y a des choses, par exemple, qui méritent un peu. Tu sais, quand ça me pose 8 fois la même question en 5 minutes. Ah ouais, je t'entends des fois. Petites Là. choses comme ça. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui. Je suis content de répondre à tout le monde. Je suis content d'être là pour tout le monde. Mais arrêtez de me piquer avec les mêmes questions tout le temps. Puis me demander plein d'affaires tout le temps. Parce qu'à un moment donné, je vais juste plus répondre à personne. Genre, si c'est pas continuer. Ça va te brûler, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Ça fait au moins. Juste cette semaine, ça doit faire 150 fois que je dis je joue avec la communauté le vendredi, jeudi. Le vendredi et samedi. Mais le monde m'écrive en privé pendant que je suis en stream. Je m'en viens jouer avec toi. Puis tout. Non, Big, genre, je pense que tu comprends pas, là. Genre. C'est pas parce qu'en ce moment, je suis en train de blow up que je commence à jouer avec n'importe qui. C'est la même chose qu'avant. Yo, imagine. Je joue le vendredi avec les viewers à Apex, le samedi avec les viewers à Code, puis le reste du temps, j'ai mes amis que ça fait des années avec qui que je game, que c'est sûr que je les mettrai pas de côté pour aller chercher du fame ou de quoi même. Jamais de la vie. Je suis tellement un gars de terre à terre, puis je suis tellement un gars authentique que mes chums vont passer avant tout ça, puis je vais juste continuer à être moi, là. Puis si vous aimez ce que je fais, vous restez. Si vous aimez pas ça, vous en allez. Puis ça, je l'ai tout le temps dit. Il y a du monde qui rentre dans mon stream. Pourquoi tu ring pas à soir? Ben, Nitro, il a pas reçu son PC. Comme, je peux pas c'est un peu faire des difficile miracles, dans ce temps-là, ouais. Puis le monde sont comme, mais là, t'avais dit que tu rankais. Ben, gars, si t'es pas content, il y a environ 1500 streamers qui jouent à Apex en ce moment qui rank. Tu peux aller voir. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Il faut que vous compreniez que je suis un être vivant en ce moment. En ce moment, là, dans les 30 derniers jours, j'ai streamé 200 heures. J'ai checké hier, ouais. j'ai streamé 200 heures dans les 30 derniers jours. Et dans les 30 derniers jours, j'ai juste passé. Tu sais que t'es pas obligé de tout le temps regarder la caméra. Non, hein? je sais, mais dans les 30 derniers jours, j'ai passé 200 heures juste sur Twitch. Ouais. Ça compte pas TikTok, ça compte pas mes clips que j'ai fait. Ouais. Je dois avoir fait au moins, no joke, 350 heures de travail en un mois. Tu sais, à un moment donné, un être humain normal en fait 120. Là. Puis, fait que, tu sais, je veux juste vous dire que derrière tout ça, là, il y a un humain là, qui gère tout ça. Ouais. C'est pas ma blonde qui gère ça, c'est pas personne. Là, c'est ça, moi, parce que, tu sais, admettons, si on peut faire un comparatif, au travail, t'as une équipe de travail, genre, t'as comme un boss, t'as quelqu'un qui gère. Là, c'est juste tout toi qui gère tout ça. Fait comme. Ça, il doit avoir comme un stress ou une pression de tout le temps être on top of things. Puis je pense qu'en même temps, il y a une raison pourquoi tu réussis, parce que justement, t'es tellement comme tout le temps, genre dans tes affaires, puis tu sais que comme que qu'est-ce que tu fais d'avance, fait que ça marche bien. Il y a deux raisons pourquoi je réussis aussi bien. Un, je suis quelqu'un qui, quand je fais de quoi, je le fais à 100%, je le fais pas pantoute. Fait que tant qu'à botcher quelque chose, je le fais au complet. Mais tu sais, avant, je repassais toutes mes vidéos pour voir si j'avais raté des comments. Là, je peux plus faire ça. Je suis rendu comme à 200 vidéos. Là. À un moment donné, il faut être réaliste. Ouais. Fait que je passe, mettons, mes 5 vidéos que j'ai passées dans la journée avant de me coucher. Je réponds à tout le monde, je me couche. T'sais, si vous allez commenter des anciennes vidéos et je le vois pas, c'est normal, guys. À un moment donné, j'ai tellement de notifications. À chaque fois que j'ouvre TikTok, j'ai 99 notifications avec pour vrai? Chaque fois. Mais moi, genre tantôt, j'en avais comme 10. J'étais comme, what the fuck? Genre, mon vidéo, il est rendu sur le For You page. Ah, c'est ça. J'étais comme full excité. Toi, hey, toi, ça doit être la routine. À un moment donné, tu te builds comme pas une tolérance, mais comme. C'est tellement rendu banal que t'es comme shit. Mais tu sais, j'ai juste fait un test cette semaine. J'ai fait 3 vidéos où ce que je parle avant de streamer. Ouais. Les 3 vidéos ont pogné 10 000 views. C'est comme c'est ridicule. Là, genre, comme le monde aime. C'est ça que je me rends compte. Le monde aime le gameplay, mais aime la personnalité. C'est ça, la personne derrière tout ça. C'est ça. Parce que tu sais, oui. Ils vont aimer ce podcast-là. Parce que oui, sur les vidéos, je crie, je dis que je suis un animal pis tout. Mais derrière tout ça, faut pas oublier qu'il y a une personne, puis je prends le temps de répondre aux gens. Je parle souvent de mes émotions, je parle souvent de plein d'affaires. Tu sais, derrière ça aussi, une autre bonne raison pourquoi je réussis autant, c'est que j'ai pas personne qui me barre dans mon chemin, tu sais. Fais juste t'assurer de parler devant le... Tu sais, comme ma blonde est 100% haine avec moi, puis tu sais, si j'aurais une blonde qui me restreint, comment je pourrais dire, qui me... mettait des bâtons dans les roues. Des barrières, tu sais, en ce moment, on vit tous ensemble, les trois, puis ma blonde, elle me met 0 barrière dans les roues, puis c'est une des raisons pourquoi je réussis autant, là. Tu sais, il y a pas grand partenaire de vie qui accepterait que son chum passe 350 heures sur son téléphone. Non, c'est ça. Ben, juste qu'un chum game autant, il y en a qui seraient comme, ah, what the fuck, tu joues aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Faut juste que les gens. Puis tu sais, je pense que en réalité, c'est juste que pour moi, c'est nouveau, puis c'est pour ça que j'en parle, mais à un moment donné, ça va devenir la routine. C'est juste que je pense qu'en tête, tu sais, je me dis, crème, du monde comme Justin Bieber, là. Genre, des fois, je vois des fois, je vois des vidéos de lui qu'il est en public, puis il veut pas prendre une photo avec quelqu'un. Mais crème, je le comprends, genre, dans un certain sens. Parce que moi, c'est juste, tu sais, ça fait des années que je stream, puis tout, puis j'ai rencontré des gens, puis ça me dérange pas, puis tout.
Mais tu sais, imaginez ce gars-là doit recevoir des milliers puis des milliers de messages par jour. ça si doit c'est pas des millions. Ben, c'est ça, Tu sais, ouais. il peut pas répondre à tout le monde. Il peut pas, tu sais, à un moment donné, il faut vous réaliser qu'il y a des êtres vivants derrière le personnage que vous aimez, derrière la personnalité que vous aimez. Puis si vous le brûlez, ben c'est comme ça. Après ça, vous allez avoir des réactions comme Justin Bieber qui veut plus prendre de photos en public. Ouais, puis il fait des conneries. Genre, mais ça va tout être l'aspect de la santé mentale aussi, là. Mais c'est ça, quand tu parlais justement de personnes qui t'harcèlent pour jouer avec toi, là, j'étais comme, man, imagine genre les ninjas puis les shrouds de ce monde, que genre, eux, c'est comme les gamers, genre. Puis ils jouent avec personne. Mais non, c'est ça. C'est ça que j'explique à ma communauté. C'est fou, là. Je joue déjà avec vous 2 jours semaine. Arrêtez de m'agresser avec ça. Je peux pas rien faire de plus. Puis je passe le plus de monde que je peux. Hey, par semaine, je dois passer 20 viewers. 20 personnes à 2 games par personne. Là. C'est environ 1 heure par comptez-vous personne. C'est 20 chanceux, heures là, que j'investis en vous. Là. À un moment donné, je le fais de mon temps. Puis ça me fait plaisir. Mais si le monde commence à ambitionner puis arrête pas de chialer puis chiale après ça dans le chat, j'ai pas été pris, nan. On va juste arrêter ça puis moi jouer avec mes boys. Là, fait que c'est pour ça que je dis, guys, on est déjà chanceux qu'on a du plaisir tout le monde ensemble, qu'on fait ça pour le plaisir. Puis moi, ça me fait plaisir de le faire. J'adore ça. Ça fait des années que je fais ça. Là. Mais il faut juste que vous compreniez que derrière ça, on a du temps. Que derrière ça, il y a une réalité. Puis que derrière ça, on va faire le mieux qu'on peut. C'est ça. Puis là, en plus, c'est le timing parfait, justement. Ouais, là, ça, comme t'en profites au maximum. Même moi, de mon côté, j'essaie d'en profiter au maximum. Là. C'est pour ça qu'on filme ça ici présentement. Mais ouais, c'est fou de voir, genre, l'explosion. Tu sais, je t'entends parler des fois, là, puis t'es comme, enfin, genre, enfin, je réussis. Genre, je le savais, comme si je mettais mon temps et mon énergie, ça allait, genre, comme, être worth it. Puis c'est nice comme feeling, là. Genre, ça doit être fucking nice en dedans. Mais pour vrai, c'est fucking cool parce que, genre, depuis le début, je le dis, depuis la première fois que j'ai ouvert ma webcam, j'ai dit, je sais qu'en ce moment, je donne pas le meilleur content, mais je peux pas le donner le meilleur. J'ai pas les sous, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis là, j'ai investi du temps, ça fait 3 ans que je fais ça, puis je vois que ça rapporte. Puis, ça rapporte, genre, en voulant dire que ça rapporte la visibilité, le monde, il aime ça. Puis c'est là que je me dis, Chris, je le savais que j'avais le talent. Crime, je le savais que j'avais les qualités pour le faire. Puis crime, j'ai la personnalité pour faire ça, puis j'adore faire ça, puis je le fais par plaisir, puis je le fais parce que je suis passionné, là. Mais c'est justement ça qui est cool, c'est de voir que, aïe, maintenant, il n'y a plus juste moi qui crois à mon projet. Genre, il y a des milliers de personnes. Là, genre, il y a des milliers de personnes qui like mes affaires chaque jour. J'ai 70 000 views par journée juste sur mon TikTok. Là, genre, c'est quand même ridicule, là, ça, pour vrai. Genre, sur mon Instagram, là, quand je suis parti à Walt Disney, j'avais eu 15 visites dans les 7 derniers jours. Aujourd'hui, je suis rendu à 700 visites dans mes 7 derniers jours. Pour vrai? Sur Instagram? Ouais, sur Instagram. Holy shit. Sur YouTube, man, j'ai eu 700 abonnés en genre 3 jours, gros. Genre, pour vrai, je suis juste comme, aïe, j'ai bien placé mes cartes. Puis là, ça ramène enfin quelque chose. Genre. Ouais, définitivement. Puis c'est fait par passion, puis c'est fait parce que j'aime ça. Puis je pense que c'est justement pour ça que mon stream il pogne autant, parce que le monde, il le voit. Dans mon stream, je réponds aux gens, je suis là, j'ai du fun, on rit tout le monde ensemble, je suis passionné. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, pourquoi, Mike, t'es moins compétitif qu'avant? Parce que si je serais compétitif, ça pognerait pas autant. Parce que quand je deviens compétitif, je suis extrêmement agressif, je suis extrêmement dans ma tête, je suis extrêmement concentré. Je peux comprendre. Je réponds plus au chat, je suis fucking une autre personne. Puis ça, je pense que le monde aimerait moins ça. Fait qu'en ce moment, je m'amuse avec vous, puis je vous fais rire. Parce qu'en ce moment, dans la capacité de société qu'on a, que genre tout le monde est triste, tout le monde est en dépression, tout le monde est lonely, je veux pas vous faire vivre ces émotions-là, je veux vous faire vivre du plaisir. Mais la rank revient, puis je vais en faire, c'est sûr, parce que c'est cool quand même, puis on a du fun. En ce moment, avec la team que j'ai du plaisir à faire de la rank, puis ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour la communauté. Mais faire de la rank à chaque jour, ça serait juste lourd, puis c'est pour ça que j'aime ça faire des journées de code, des journées d'Apex avec les viewers, puis tout. Puis je pense que la comme tu l'as dit, tu games genre fucking 200 heures par mois, là. C'est... À un moment donné, t'as besoin de variété dans ta vie, là. Exactement. Je peux pas jouer 200 heures à Apex, puis tout le monde faut qu'il comprenne, là, je vais virer fou. Même encore là, t'es fucking bon pour jouer autant longtemps, parce que moi, je le sais que je serais pas capable de jouer. Tu sais, je le partage sur mon stream souvent, là, que comme, tu sais, ça me prend... Tu sais, comme là, en ce moment, je joue à Final Fantasy VII, qui est un fucking long jeu, là, puis je le sais que le jeu, il est long, mais comme... J'ai le goût de jouer à autre chose en même temps. Il y a tellement de jeux qui m'intéressent. Mais tu sais, toi, c'est les Battle Royale en particulier, mais comme... Faut quand même t'aller chercher quelque chose d'autre que... Juste tout le temps la même affaire, puis à un moment donné, il me semble que tu te tannes, je sais pas. Ça, mais tu sais, non, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que je me tanne pas parce que je suis tout le temps en train de progress en ce moment. Genre, je sais pas si tu comprends. Genre, j'atteins genre des niveaux que j'ai jamais atteints, des capacités de jeu que j'ai jamais atteints, puis genre, je suis comme, aïe, ok, genre, c'est vraiment ça que je vaux finalement. Genre, comme,
sérieusement, mon niveau pourrait être un niveau pro, je pense. Pour vrai, n'importe quel jeu que je touche, si je mets le temps, je deviens vraiment une beast. Tu sais, comme il n'y a pas grand monde qui joue à code une journée semaine puis qui drop du 5000 damage. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'est insane, là, genre, comme ça fait genre no sense. Là. T'as un talent inné, man. Ouais, mais c'est ça, c'est un talent naturel. Puis c'est ça que j'ai expliqué à mon père l'autre fois. Je disais, tu sais, si les jeux vidéo, il Dieu aurait t'a été choisi. plus populaire quand j'étais jeune, j'aurais un talent incroyable aujourd'hui. Puis ce que je dis, c'est justement, je pense que chaque personne dans la vie a un don, puis on le choisit pas, puis moi, c'est d'être bon dans les jeux vidéo. C'est ça que Dieu m'a donné. Mais vous autres, ça peut être quelque chose d'autre. Faut juste que vous trouviez c'est quoi. Mais je pense que chaque personne a un certain don. Faut juste l'exploiter. Chaque personne a son affaire où est-ce qu'il excelle, exact. genre. C'est Fait exactement que toi, ça. c'est ça. Là, Moi, c'est ça. Puis je vous dirais, c'est peut-être pas ça que j'aurais voulu, mais c'est ça que j'ai. Fait C'est que, quand même un nice affaire, là. Je te dirais, Non, c'est être bon ça. en jeux vidéo. Tout le monde joue à des jeux vidéo, puis tu peux juste pouvoir brag de comme, ah, je suis meilleur que toi. C'est tout le temps nice, là. Ouais, Parce que moi, je le vois de même, là. Mais quand j'étais jeune, je le voyais pas de même. J'étais comme, ben j'ai plus le goût de jouer aux jeux vidéo, moi, faire autre chose. Puis j'étais allé explorer plein d'affaires. Puis à un moment donné, je suis revenu sur ces jeux vidéo. Puis j'ai fait, fuck, je suis vraiment bon, genre. C'est vraiment un talent, genre, comme c'est cool. Là. Puis le monde aime ça. Puis je pense que le monde aimerait ça me regarder. Fait que why not try it, genre, comme. Fait que c'est ça. Mais c'est drôle que tu lèves ce fait-là parce que ça m'amène à ma prochaine question. Que là, oui, t'es Double Blackout, t'es le Apex Superstar du Québec, mais t'as eu une pause dans ta vie où est-ce que t'étais pas vraiment un gamer, où est-ce que t'étais plus un party boy, où est-ce que tu portais des chapelets, t'avais les dents fucking blanches, pis que, ouais, non, c'est ça, Ouais. genre, cette passe-là dans ta vie-là, genre, looking back on it, en 2020, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Oh, c'est une des plus belles choses que j'ai vécues de ma vie. Pour vrai? Ben oui. Moi, là, le soir, je mettais mon genou sur la table avec les boys. Là, on mettait notre genou sur la chaise et on disait. Tu peux pas dire ça, là, mais. On disait, on y va YOLO. YOLO. Tu sais, à chaque fois, c'était YOLO. Notre mot, c'était YOLO. Dans le temps, le monde qui disent. Qui se rappelle de quand on était jeunes, nous autres, c'est You Only Live Once. Mais moi, ma vie, c'était You Only Live Once. Puis si c'est à soir, ben c'est à soir. Fait que, tu sais, c'était intense, là. Tu sais, on s'amusait vraiment, on avait du fun. Hey, je me rappelle, on dansait comme des malades, on riait. C'était quoi ton go-to spot quand t'étais douchebag? On allait souvent au Radio Lounge de Montréal ou au Café Campus, man. J'aimais bien ça. Mais on était tout le temps à go. Tu sais, mes chums, ils étaient promoteurs d'un club. J'avais des chums qui sortaient tout le temps avec moi. J'étais le seul qui avait un appartement. Fait qu'on était tout le temps à go. Mais je veux juste dire que, tu sais, je pense pas qu'entre, mettons, 17 à 20 ans, on devrait être pogné en dedans à jouer à des jeux vidéo, tu sais. Je pense qu'en 17 puis 20 ans, tu devrais t'amuser avec tes amis, même sortir, vivre des expériences de vie puis tout. Moi, je l'ai fait puis j'ai adoré puis je regrette rien. Puis le monde qui me connaisse de l'âge de 14 à 20 ans n'aurait jamais cru que je suis intervenant aujourd'hui, mais justement, avec l'expérience de vie que j'ai, avec les choses que j'ai vues puis les choses que j'ai côtoyées, aujourd'hui, je suis une toute différente personne, puis ça m'a juste fait grandir, puis je regrette absolument rien. J'ai eu tellement de plaisir, j'ai eu tellement de fun. Est-ce que ça te manque des fois de genre faire le party ou genre. Ben pas vraiment, parce que je suis rendu plus GTL. L'affaire que le monde ne savent pas, c'est que ce que je faisais avant, je le fais à chaque soir encore. En streamant. Ça a l'air niaiseux, mais avant, j'avais tout le temps 15-20 personnes chez nous. Maintenant, j'ai 15-20 personnes dans mon chat. C'est ça, c'est un bon parallèle. Personnes, c'est du monde, mais c'est ça. À chaque soir, j'ai du monde avec moi pareil. Moi, je suis un gars qui aime parler. J'étais un gars que quand il arrivait dans un party, c'était oh shit, Mike, il est là. Mais en fait, t'as tout le temps été le genre de personne. T'as tout le temps été comme une grosse personnalité. Genre, tu fermes pas ta gueule. Non, c'est ça. Je suis pas capable de la fermer. C'est ça. Fait comme, tu fully embrace ce côté-là. Quand t'es on stream. Mais avant comme cette période-là, t'étais-tu comme. T'as-tu tout le temps été de même, dans le fond, ça, je vous en venir? Non, vraiment pas. J'étais un gars timide. Très, très timide. J'étais un gars individuel. J'étais un gars qui restait enfermé chez eux tout seul. Ouais, dans ma passe, quand mes parents se sont divorcés, je jouais au football, je me faisais intimider, man, pis tout. Pour vrai, j'étais pourri, man. J'avais pas le goût de jouer. Après ça, j'arrivais chez nous, je jouais à World of Warcraft. C'était mon seul escape. Mes amis voulaient me voir, je sortais pas dehors. Je restais dans ma chambre, man. Je jouais des 20 heures de suite. Après ça, j'ai commencé. J'étais vraiment en nerd, là, genre secondaire 1, là, 2. C'est là qu'il réalise que ça va rien, j'étais dans ma secondaire 1, 2, j'étais vraiment là, comme stéréotype du petit gros, là, tu sais. T'étais-tu genre le dude dans South Park qui joue à WoW? Non. Mais j'étais comme un petit gros à l'école qui se faisait niaiser pis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, j'étais écœuré de tout ça. Puis je veux pas être ça dans ma vie, puis je me suis levé debout, je me suis fait des amis, j'ai commencé à parler avec les gens, je me suis accepté comme personne, puis j'ai fait beaucoup de niaiseries, je dirais, là, mais j'ai vécu ma jeunesse. On apprend toutes de nos erreurs, j'ai vécu ma jeunesse à fond, mais tu sais, je pense que sérieusement,
n'importe quel jeune, soit de l'âge de 12 à 14 ans, va vivre de l'intimidation ou va faire de l'intimidation. Je pense que c'est juste. C'est pas cool. C'est pas de quoi qui devrait exister. Parce qu'avec du recul, tu te rends compte que c'est complètement stupide de faire ça. Puis il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'intimidation à 12, 13, 14, 15 ans, puis qui vont s'excuser rendus à 20, 25, tu sais. Aux gens qui ont intimidé, parce que c'est pas juste ça. Il peut y avoir des actes irréparables qui peuvent arriver par rapport à ça. Ouais. Fait que pensez-y 2 fois avant d'intimider quelqu'un, parce que, tu sais, même moi, à un moment donné, j'ai regardé le monde à l'école, puis j'ai dit, c'est quoi vous attendez? Est-ce que je m'enlève ma vie, genre, comme pour que vous arrêtez de me niaiser? À un moment donné, j'ai dit, non, man, je suis pas un gars de même, mais leur montrer, asti, à ces astis-là, man, que, man, je suis cool en tabarnak, pis tout. Pis ces gars-là, man, ils me parlent encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. Ouais, c'est fou, hein? Ouais, c'est juste qu'il faut que vous vous dites, des fois, on est niaiseux, on est jeune, puis que tout nous blesse réellement. Tu sais, mettons, on va dire une rupture à 12 ans, c'est très, très dur comparé à une rupture à 25 ans. Tu sais, avec du recul, des fois, t'es comme... Tu sais, la rupture de 12 ans, ça faisait une semaine, j'étais avec la fille, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment des... C'est des choses totalement normales à vivre en tant qu'individu, mais je vous dis, dans la vie, il y a une personne qui peut décider qui qu'on est, puis c'est pas eux autres qui vont vous juger, c'est vous, parce qu'il va toujours avoir du monde qui vont vous juger, il va toujours avoir du monde qui vont vous hater, il va toujours avoir du monde qui vont être jaloux de vous, puis il va toujours avoir du monde qui vont... Il va y avoir du monde qui vont vous aimer, puis qui vont vous dire que vous êtes bon, puis tout. Ça, c'est du monde neutre. Mais il va y avoir du monde qui vont vous haïr, puis qui vont tout faire pour que ça marche pas. Puis si vous commencez à écouter ces gens-là, puis à les mettre dans votre vie, puis à les écouter, vous allez juste aller by the book par en bas, puis vous allez jamais avancer. Puis ça va être de l'âge de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Fait qu'à partir du jour que vous comprenez que le jugement sert à rien, puis que vous devez pas l'écouter, c'est là que vous allez foncer, puis vous allez faire ce que vous voulez. Man, j'adore, à chaque fois que tu passes sur une bulle, man, tu deviens un motivational speaker. Non, mais c'est vrai. Non, je sais que je dis pas que t'as pas raison, mais c'est juste, à chaque fois, t'es tellement into it, là, genre bang, bang, bang. Faudrait que genre tu fasses des vidéos motivationnelles sur YouTube. Je suis sûr que ça pognerait. Genre, les kids qui sont genre avid fans de DBO, là, ils seraient comme, oh my god, genre, ce gars-là, il change ma vie en ce moment, là. Mais tu sais, un peu comme quand que. T'écoutais le speech, là. Ah ouais. I only came for whatever. J'écoute tout le temps encore. Ah ouais? Ben oui, mais ça, c'est mon speech. Parce que le jugement, pour vrai, tu le sais autant que moi, il va tout le temps en avoir. Ben oui. Fait que si tu te fies au jugement, t'avanceras jamais. C'est un bon mindset. C'est un bon mindset. Ouais. Pour revenir à la passe Guido / douchebag de tout ça, y a-tu comme eu un déclic où est-ce que t'as fait hey, moi je deviens un Guido ou genre y a-tu eu de quoi qui a fait en sorte que ça t'a influencé à devenir un style? Souvent genre quand quelqu'un embrace un style c'est à cause de la musique ou genre ses intérêts, mais comme tu sais tu disais que t'étais un gars timide, que t'étais comme un gars réservé. Y a-tu quelque chose qui a fait en sorte que genre bang ben non, mais jour avant que je devienne un Guido, j'étais plus timide pis tout, tu sais, ça c'est vraiment de 11, 12, 13, 14, tu sais. Mais non, la raison pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est juste que j'ai commencé à m'entraîner, prendre soin de ma beauté, puis pour moi, être beau, c'était être un Guido. Ok. Tu sais, genre, c'était ça, mais qu'est-ce qui se ment pas ça, là? Non. T'es genre orange, là, pis t'as des dents. Non, mais tu sais, c'est pour ça, tu sais. Mais pour moi, être beau, c'était être un Guido. Puis crime, je l'avais réussi, là, je pesais 230 livres, j'étais fucking musclé. Ouais, ben comme. Shape, quand on a commencé à hang out ensemble, genre, t'étais comme dans la end curve de cette passe-là, là. Mais ouais, genre, tu t'entraînais souvent, puis comme, tu sais, t'écoutais. C'est juste ça. Mais en réalité, le temps que j'ai investi dans mon stream, je l'investissais dans mon corps. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Je suis un gars qui fait tout à 100%. Fait que si je fais de quoi tant qu'à le botcher, je le fais pas. Fait qu'en ce moment, ben, je botche. Fait que je le fais pas. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'en plus, en ce moment, c'est un peu plus difficile. Mais comme. Faut faire avec, man. Ah ouais. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais comme quoi que genre. Ben, en fait, dans ta façon de parler, tu sais, t'es très motivational, t'es très comme fonceur, tu sais, tu veux vraiment que le monde, genre, mette le maximum d'énergie dans ce qu'ils font dans la vie. Puis je pense que c'est un des aspects qui fait en sorte que t'es un bon intervenant, puis que, genre, t'as décidé d'être un intervenant comme carrière. Mais sinon, y a-tu quelque chose d'autre qui t'a comme influencé à devenir un intervenant ou d'influencer de genre poursuivre des études en intervention de délinquance? Ça, qu'est-ce qui m'a motivé à être intervenant? C'est justement, je me suis tout le temps fait dire que j'irais nulle part dans la vie, que je ferais rien, que j'étais un bum, que j'étais un ci. Puis même mes propres chums, quand j'ai commencé à aller au cégep, m'ont laissé tomber. J'ai beaucoup de mes chums qui ont arrêté de me parler parce que justement, je voulais être éduqué. Puis je
Je voulais faire de quoi de ma vie. Attends, wait, le monde a arrêté de te parler parce que j'ai tu du monde voulais qui a arrêté de me parler du jour au lendemain quand j'ai commencé le cégep. Là, Pour vrai? Ouais. C'est très sérieux, man. What the Puis, fuck? moi, je m'en ai foutu, man. Puis j'ai fait. Puis même quand je suis rentré au cégep, j'étais quand même un petit thug, là, genre au début quand j'ai rentré au cégep. Mais après ça, je me suis rendu compte, j'ai un but dans la vie, man, puis c'est foncer puis faire ce que j'aime. Puis j'avais. Tu sais, j'ai 2 passions dans la vie, c'est l'intervention puis le gaming. Puis en ce moment, je pourrais dire que les 2, j'ai réussi très bien. Ouais, je suis vraiment fier de moi, puis j'ai prouvé à toute ma famille que j'étais capable de faire de quoi, j'ai prouvé à tout le monde que j'étais capable de faire de quoi. Les parents, tu sais, je pense à Mickaël, qui est mon ami d'enfance, que sa mère, elle me regarde, puis elle me dit « Hey, mec, j'avais pensé, tu sais, comme que j'arrête de toi, crime, tu t'es refait la main. » Puis tout, je me rappelle, t'allais au skatepark, au parc sur la rue, en vélo, parce que t'étais trop paresseux pour marcher, puis t'étais pas tellement à jeun. Mais tu sais, comme genre, j'ai changé, man, puis je suis pris en main, mais il y a une personne dans la vie qui peut se prendre en main, puis c'est nous. Fait que, tu sais, rendu là, que je sois intervenant ou peu importe, ce que je finis tout le temps par dire à mes jeunes, c'est que si toi, tu veux pas le faire, personne ne peut le faire à ta place. Oui, je peux te guider, oui, je peux t'aider, mais je pourrai jamais te sauver. Ça, c'est pas un vocabulaire que j'utilise. Jamais. Parce que, tu sais, il y a du monde qui pense devenir intervenant pour sauver des vies, là. On sauve pas des vies, on aide des gens à rester en vie. Puis en même temps, faut se le minder aussi parce que quand t'es intervenant, t'as tellement comme le goût de vouloir aider genre la personne immédiatement, mais comme si la personne n'a pas d'intérêt à se prendre en main ou s'aider elle-même, là, c'est rough. Là. Genre, ça revient un peu au concept de se brûler genre en faisant quoi de trop intense. Là. On peut le comparer avec le streaming. C'est si tu vois que genre comme ça mène à rien ou whatever, ou que comme ton énergie est pas mise à la bonne place, genre mets-la ailleurs, mais c'est un peu la même affaire qu'on fait avec l'intervention, c'est juste que comme, tu sais, si t'es trop genre dedans puis tu veux trop aider la personne puis elle veut rien savoir, tu vas vivre des frustrations puis ça sera pas genre une bonne expérience, to say the least. Mais sinon, y a-tu comme eu un moment genre déclencheur que tu sais, comme moi, genre, le fait que j'étais allé en intervention, c'est vraiment justement les shitty relations sociales que j'avais quand j'étais au secondaire. Puis, genre, je voulais pas que. Mon but, dans le fond, c'était que les autres personnes ne vivent pas les mêmes émotions que moi j'ai vécu quand j'étais au secondaire. Puis, mes parents aussi étaient. Tu sais, mes parents sont policiers. Puis, ils étaient comme tout dans le réseau de la justice ou whatever. Puis, c'était vraiment ça qui me passionnait. Mais t'as-tu comme eu un moment ou une réflexion qui a fait comme, hey, moi, je voudrais, genre, faire ça à cause de telle affaire ou. Ben, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en secondaire 5, je me tenais. En secondaire 4, j'ai vécu plein d'expériences avec, comme on appelait ça, des drogués à l'école. Des drogués. Des drogués, puis, tu sais, c'est comme ça qu'on était identifiés. Puis moi, je voulais pas être identifié comme étant un drogué. Je voulais être identifié comme quelqu'un de gentil, étant identifié comme quelqu'un qui est rassembleur, comme quelqu'un qui est capable de parler à tout le monde. Puis c'est comme ça que j'ai fini mon secondaire. Je parlais avec tout le monde, puis je me tenais avec l'équipe de foot. Je parlais avec les drogués. Parce que, tu sais, je dis les drogués de même, mais. Parce que vraiment, quand t'es au secondaire, c'est de même que le monde s'appelle. Il y a les drogués, il y a les joueurs de foot, il y a les nerds, il y a les gamers, il y a les ci. Mais moi, Michael Siwi, je parlais avec tout le monde, puis ça me dérangeait pas, puis j'aimais tout le monde, puis c'était ça. Puis moi, je m'en fous, j'étais bien correct, j'étais chill avec tout le monde. Il y a du monde qui m'aimait pas, il y a du monde qui m'aimait. Puis rendu en secondaire 5, j'avais un cours, mais avant de faire ma demande, de genre appliquer dans quelque chose. Au cégep, cégep. Mais je voulais pas aller dans l'industrie du gaming parce que je savais que j'aimais trop la communication avec les gens, à discuter puis tout. Puis je savais que si j'allais dans le gaming, j'allais être enfermé devant un ordinateur toute ma vie. J'aimais le gaming, mais pas à ce point-là. C'est un peu le même minding que j'ai eu quand c'était le temps de choisir une carrière. Parce que c'était comme, ben en fait, n'importe quel kid dans la vie de tous les jours va être comme, hey, moi je veux faire des jeux vidéo, je veux travailler dans les jeux vidéo, c'est nice là. Mais comme, tu sais, en prenant du recul puis en vieillissant, c'est comme, man, genre. C'est une passion. J'ai pas le goût de genre que ça devienne comme un travail. Là, c'est lourd. Là. Puis, by the way, s'il y a des plus jeunes qui écoutent ça, là, pas briser vos rêves, là, mais être testeur de jeux vidéo, là, c'est de la merde. T'es mal payé puis tu fais la même affaire over and over. Là, genre. Puis c'est même pas toi qui choisis les jeux que tu veux jouer. Tu peux jouer à des jeux fucking shitty. Là. Fait que pense-y 2 fois. Ça. Ouais, continue. Pendant ce temps-là, justement, j'ai comme mis ma passion de côté pour les jeux vidéo. Puis j'ai décidé d'aller intervenant parce que je voyais mon cercle social de personnes qui consommaient, qui lâchaient l'école, qui finissaient pas leur secondaire 5, puis tout, puis j'étais comme aïe aïe. Je me sentais mal dans le sens parce que j'avais des chums de gars que la première fois qu'ils ont fait des niaiseries, c'était avec moi, là. Puis là, je les voyais dégrader. Fait que j'avais comme un genre de aspect de culpabilité dans tout ça. Là. Ouais. Tu sais, là, je me sentais mal, puis tout, puis je
Je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais me sentir mal. Puis tout, au contraire, dans ma vie, je vais aider les gens à s'en sortir. Je vais aider les gens à justement mieux aller. S'ils veulent s'aider, je vais être là pour être un pilier pour eux, pour être un lien de confiance. Puis, gars, c'est ça que je veux faire dans la vie. Mais quand j'ai pris cette décision-là, je savais pas dans quoi je m'embarquais, fuck all, puis j'étais vraiment con. Mais finalement, j'aime vraiment ça. Ça a bien work out. Ouais, c'est ça. Finalement, j'aime vraiment ça. C'est fou, là. Puis je pense que n'importe qui avec qui j'ai travaillé dans le domaine de l'intervention sait que j'ai le cœur sur la main. Puis c'est que j'adore mon travail. Puis je suis un gars très, très, très passionné par ce que je fais. Ouais. Puis je le dégage extrêmement. Je suis quelqu'un qui est vraiment là pour mes jeunes. Je suis quelqu'un qui va triper. Puis c'est ça, man. Je vais toujours, je pense que je vais toujours avoir ma place dans l'intervention. Peu importe ce que DBO va devenir. J'aime ça que le fait que tu parles genre comme DBO étant comme mais une autre personne. Pour que le monde comprenne, peu importe ce que DBO va devenir, jamais que je vais devenir un DBO à 100%, j'ai besoin de faire de l'intervention. Ouais. Genre, puis quand que la vie normale va revenir, ma vie normale va être encore mieux. Je vais sûrement être encore plus de bonne humeur en stream parce que, genre, j'ai besoin de faire de l'intervention. Ouais, j'ai besoin de mes jeunes. Mais t'as besoin de la routine habituelle. Là. Tu sais, en ce moment, là, fucké, je vous niaiserai pas que je suis comme. Tu sais, oui, je suis de bonne humeur, oui, j'ai du fun, pis tout. Mais comme. Fudge, man, on dirait que je suis tout le temps devant un écran, là, genre comme. Ouais. C'est intense, tu sais. Puis je lève mon chapeau à tous les partners québécois qui vivent de ça. Ouais. Genre, man, ouais, je donne mon chapeau, man. C'est sûr que vous avez une routine incroyable. Moi, je l'ai tout le temps dit, jamais je ferais que streamer de ma vie. C'est pas pour moi, j'ai besoin du contact. D'avoir un contact visuel, humain. ouais. Parce que sinon. C'est ça. Je lève mon chapeau pour eux. Ah, là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on a gradué. Attends, oui. Ça fait plus que 5 ans, bro. Mais t'as gradué En même temps que toi. C'est ça. Moi, ça va faire 6 ans cette année que je travaille à la Maison des Jeunes, ben, dans Mirabel. Fait que, I guess, ça fait 6 ans. Fait que, en 6 ans, c'est quoi ton moment le plus mémorable? Je pense que je sais c'est quoi, mais je te le pose pareil. C'est quoi ton moment le plus mémorable dans ta carrière d'intervenant jusqu'à présent? Ah ouais, tu sais pas? Je sais pas, man. Man, moi, je regardais ça juste là puis je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Quand on est allé à Walt Disney, c'est un moment mémorable. Tu sais, c'était cool. J'ai amené des jeunes à Walt Disney avec mon équipe, puis tout, on a eu du fun. Ouais, c'était débile comme. Mon moment mémorable le plus, c'est pendant un stage. Quand l'intervenante elle a dit, Mike, c'est toi qui as un lien de confiance avec ce jeune-là. Il est dans une crise de panique en ce moment. Il est dans le sous-sol. C'est toi qu'il faut qu'il la gère. Tu dis drop le couteau! Non. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi cette histoire-là, là, c'est que dans un de nos cours au cégep de gestion de crise, genre il y avait une situation où une personne avait un couteau, puis là Mike, lui, il était stické sur le couteau, puis il est comme drop le couteau! C'est fucking drôle, on revient tout le temps sur ce moment-là. Mais c'était une bonne intervention. Ouais, c'était une bonne intervention, mais c'était juste comme sur le moment, on était comme god damn, genre t'étais stické là-dessus. Oh, c'était intense. Mais non, puis c'est cette journée-là que j'ai réalisé que l'intervention, c'était vraiment fait pour moi, puis c'est depuis ce jour-là. Puis en plus, croyez-le pas, là, man, j'ai fait mon stage en béquille, puis je m'étais cassé le genou. C'est vrai. J'y allais à chaque jour en béquille, man. Tu sais, j'étais un gars persévérant dans la vie, fait que quand je fais de quoi, je le fais à 100%, puis c'est pas des béquilles qui allaient m'arrêter. Hey, je descendais, marche sous mes fesses, esti, puis... non, pour vrai, je suis un gars passionné, puis je pense que si j'ai réussi à aider au moins un jeune dans ma vie, ça va me faire plaisir. Puis tu sais, je sais que mes vidéos TikTok, puis tout, des fois, je dis des mauvais mots, puis tout. Puis, tu sais, je sais que des fois, il y en a qui vont dire, OK, Mike, il parle, tu sais, avec un mauvais vocabulaire, puis tout, c'est pas bon pour les jeunes. Mais je m'excuse, mais aujourd'hui, en 2020, tout le monde parle mal. Puis, rendu là, si c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis, je pense que justement, les jeunes doivent comprendre que là, je niaise, je joue, je fais des jokes, puis tout. Mais que dans la vie de tous les jours, c'est pas un vocabulaire à utiliser. En même temps, faut pas que tu t'empêches de vivre non plus. Non, c'est ça. Ben beau, on a bien beau vouloir être des modèles, mais comme. T'sais, on est des êtres humains, là. Ça revient à ce qu'on a dit au début, là. Faut pas s'empêcher de vivre. Pis, non, exactement. Sinon c'est lame, là. Genre, peux-tu vivre à un moment donné? Exact. Fait que si, l'affaire la plus impressionnante là-dedans, c'est que, genre, si t'avais pas choisi l'intervention, en quelque sorte, tout ça ici n'existerait pas. Non, la Hype House n'existerait pas. On serait pas amis, on serait pas rencontrés. Là, on s'en va sur les 3 ans de la Hype House. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout qu'est-ce qu'on a bâti dans les dernières années? C'est quand même très, très intense. Ça n'a pas pris la tournure exacte que j'aurais pensé. C'est quoi la début, vision que t'avais au début? Parce que moi et Max, on jouait à GTA sur l'Xbox 360. Genre, quand on a commencé à gamer on faisait ensemble, des courses à on jouait à GTA, OK? OK? Puis moi, je pensais qu'en déménageant ensemble, on allait devenir teammates puis on allait gamer ensemble online, mais finalement, ça n'a aucunement pris, cette tournure-là. Ouais, j'ai comme ruiné un peu le vibe. Ouais, un peu. Mais au début, on le faisait, on jouait à Fortnite. On jouait à Fortnite. On avait du fun tout, ben,
Avant la Hypedos, on jouait à Destiny 2, Ouais. on jouait à Gears, on a fait des tournois de Gears ensemble. C'est ça. Fait que moi, dans ma tête, à la base, la Hypedos, c'était 2 teammates qui suivent puis qui game ensemble. Mais finalement, ça a vraiment pas pris ce tournoi-là. Max Non. a commencé à jouer à Mario. Puis. Mais c'est ça, je pense, le point culminant, c'est quand j'ai joué à Mario Odyssey. Ouais. Parce que, si je me souviens bien, j'avais acheté Mario Odyssey, puis je prévoyais déménager ici, genre la fin de semaine qui est sortie, fait que j'ai pas pu y jouer. Puis là, j'ai dit, je vais l'essayer en stream, whatever. Puis je sais pas. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime les jeux single player là, depuis que je suis jeune. Puis honnêtement, je pense que c'est pour le mieux parce qu'on offre tellement comme un genre du contenu varié. Puis comme, tu sais, si quelqu'un veut regarder du multiplayer action, il va voir Mike. S'il veut voir un playthrough single player, il vient me voir moi. Tu sais, on est polyvalent dans ce que je fais. Puis oui, c'est plate que ça n'ait pas eu ce turn-out-là, mais je pense que, in the end, pour le bien-être de la Hypedos, c'est ce qui a eu Non, lieu. c'est ça. Là. Mais tu sais, on avait plein de projets aussi. On a mis fin à des projets parce que ça marchait juste pas, là. On se Les pognait en week-ends tabarnak, e-sports, tout, pas les mardis c'est ça. quickies, les Parce mardis qu'on est- iPads. c'est ça, parce Ouais. qu'on est deux personnes explosives. Fait que, tu sais, si on a de quoi à dire, on se le dit tout de suite, puis Chris, ça saute, là, tu sais. Fait que, pour ça, mais je dirais qu'en tant que tel, la Hypedos, c'est cool, tu sais. On a construit de quoi que quasiment personne n'a fait. Non, On effectivement. a du plaisir à le faire. On a réussi à se découvrir chacun en tant que streamer qui qu'on était réellement. Parce qu'à la base, quand on a Moi, commencé je la dirais- Hypedos, on n'avait pas de viewers, les deux. Non, c'est là. ça, mais moi je dirais même, on a su comment je pourrais dire ça? On a su à s'apprendre qui on était réellement, genre. Comme pas juste en tant que Mais streamer, ça, en tant que personne. Mais moi, en tant que personne, je l'ai plus découvert à l'école. Tu sais, comme quand on allait à l'école, ça m'a vraiment aidé. Ok. Tu sais, genre, sûrement toi aussi, là, tu sais, t'as changé, Ben oui. t'es devenu plus, tu sais, moins timide. Ah ouais, Puis là, tu sais, l'école, une pour des moi, ça a raisons- vraiment aidé. Genre, ça, pour Comme vrai, je te ça m'a l'ai dit, vraiment aidé. Mike, là, une des raisons pourquoi, genre, je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause que justement, tu m'as forcé à sortir de mon cocon, genre. Je t'ai genre, amené dans un bar. amené dans un bar puis tout ça puis hang out with people parce que honnêtement genre je sais pas comment j'aurais viré là, j'aurais été un esti d'intervenant plate pour vrai là. Si j'aurais été dans un bureau ça aurait été boring là, j'aurais zéro personnalité pour vrai. Sérieux? Fait que merci Mike. Ah oui, mais toi aussi, tu m'as aidé parce que moi, je connaissais rien des ordinateurs. Moi, je me suis mis un polo rose puis j'ai commencé à streamer. C'est genre comme ça, la même affaire. Ouais. C'est donnant-donnant, mais moi, pour moi, la Hypedos, ça va toujours être la même affaire. C'est deux amis qui vivent ensemble puis qui font du contenu, man. C'est ça qu'on voulait C'est ça, démontrer. le minding. C'est des gens qui ont des familles, qui ont des amis, qui ont des fréquentations, qui ont une blonde. C'est ce qu'on est capable de. Ce qu'on a tout le temps voulu montrer au public, c'est qu'on est capable d'être gamer, mais on est capable d'avoir une vie sociale aussi. C'est Je ça, pense c'est qu'on est des pas des nobodies là, mais on est du monde comme vous puis comme vous autres qui nous regardez puis on est capable de genre bâtir exact. de quoi puis pas make a living là, mais comme make something out of C'est it ça. là. Puis à la fin de la D'une journée, passion en fait. notre but principal, c'est de vous mettre un sourire au visage. Puis ça, je pense que la Hypedos le fait très bien. Puis de vous montrer c'est quoi deux personnes hype. Ouais. T'as pas plus hype que Victim pis Double Blackout. Non, hein. c'est ça. Garanti, C'est là, qu'on en tout cas, crie, ouais. man, puis qu'on se laisse aller pour vrai, puis on est juste nous. Puis je pense que les gens qui nous ont rencontrés dans la vraie vie ont aimé nos personnalités, ont aimé ce qu'on était, puis ils ont vu que, tu sais, au final, moi, j'ai l'air d'un papa, man. Pour vrai. Ça a l'air là, que j'ai l'air d'un dad, là, mais tu sais, comme, je suis tellement. Moi, je sais comme- pas, le monde m'a jamais dit, ouais, Max, tu ressembles à un tel genre de personne. Oui. Ouais, puis je comprends pas une Je neige dégage dehors, pas cette là. énergie. What Hein? the fuck? Ben ouais, il neige dehors. esti, What the fuck? What a weird day, man. Mais c'est ça. Pour moi, la Hypedos, la seule chose que, comme je dis, je vois tout le temps à dire, c'est que je pensais qu'on allait être mate puis qu'on allait tout le temps jouer ensemble. Parce que moi, je suis fucké dans ma tête. Tu sais, le monde qui me suit depuis le début savent que mes teammates, c'est comme des frères pour moi. Puis, Ouais. c'est que j'ai respect puis tout. Puis s'il y en a un qui me chie dans la pelle, oublie ça, c'est fini, le gros. Là. Je suis comme Sean Nenner Mais c'est turning ça. back. Tu sais, là. en même temps, je pense que ça a bien à donner que genre ma transition, là, je parle comme si c'était un big deal, mais comme le fait que je joue pas à des jeux multijoueurs avec toi soit fait comme au début, parce que je suis quasiment sûr à 100% que down the road, je t'aurais fait yo Mike, je suis plus capable, puis genre je veux faire autre chose, puis genre ça aurait juste tellement Ouais. détruit comme le vibe, puis on aurait en tout cas, tu sais il y a eu des moments dans la Hypedos parce qu'il y a eu des frettes, puis genre des frictions whatever, mais je pense que ça aurait juste comme kill le projet au total. Non, là. ça aurait pu. Définitivement. Ouais. Parlant de justement relations sociales pis tout,
on le vit présentement juste avec tout ce qu'on fait, balancer justement le travail, les amis, les relations amoureuses, puis le streaming. Comment toi tu gères, c'est quoi genre tes façons de gérer tout ça? Parce que c'est beaucoup là, tu sais, on n'a pas le temps nécessairement quand on stream de, tu sais, c'est du temps que tu pourrais investir ailleurs, avoir des amis ou whatever, mais on décide de l'investir à offrir du contenu. Comment tu vois ça, puis comment tu gères tout en ça? En ce moment, je le gère comme un gars en pandémie qui peut pas sortir de chez nous. C'est sûr qu'en ce moment, c'est autre chose, mais dans les temps normaux. Dans les temps normaux, ce que je fais, c'est que je pense que je vais garder les mêmes principes que là. C'est juste que je vais être moins capable de répondre à tout le monde quand je vais recommencer à travailler. Il va y avoir un peu moins de contenu. Mais en même temps, le monde va moins consommer de contenu aussi. Ouais, ça c'est vrai. Ça va revenir au même. Ouais. Il va y avoir comme un balancement dans tout ça. Moi, je pense que quand la vie normale va revenir à sa vie normale, elle va prendre sa vie normale. Premièrement, je pourrai plus streamer pour les jeunes. Les jeunes qui sont sur mon stream ne pourront plus être autant présents. Fait que je pense que tout va reprendre un ballon normal. Puis c'est plus la fin de semaine, sûrement que je vais être dans le gros rush, tu sais, comme avec les jeunes, plus, pis tout. Ouais. Je vais avec les viewers, je vais probablement être ça le samedi, le dimanche, puis, tu sais, je vais rebalancer tout, mais je pense que je suis quelqu'un qui est quand même capable d'avoir une bonne équité. C'est juste que des fois, j'oublie de m'écouter, puis je me brûle, puis je dors trop. Genre, comme pour vrai, genre en ce moment, une journée dans ma vie normale, c'est je me lève le matin, je déjeune, je réponds à tout le monde en déjeunant. Après ça, je passe comme 1 heure avec ma blonde, puis ça, c'est si on a le temps. Je crée des TikTok, genre, puis après ça, man, je stream pendant 8 heures. Après mon stream de 8 heures, je réponds à tous mes TikTok que j'ai eu pendant 8 heures, parce que je poste un TikTok pendant mon stream, avant mon stream, que j'ai pas le temps de répondre pendant mon stream. Ouais. Fait que là, je réponds à tout le monde sur mes vidéos YouTube, puis après ça, je passe du temps avec ma blonde jusqu'à temps que je me couche. Puis pendant que je passe du temps avec ma blonde, des fois, j'ai des commandes qui rentrent, puis tout, puis je réponds à tout. Mais tu sais, à un moment donné, je pourrais pas tout le temps faire ça. Puis ça, j'ai expliqué à un kid hier, tu sais, il arrêtait pas de m'écrire, puis j'ai dit, go, je suis avec ma blonde, là, il est 5h du matin, il va te coucher comme. Pas big, là, 5h du matin, là, pourquoi tu m'écris encore, là? Oh my god. À un moment donné, je veux bien, là, mais. Fallait que DBO je suis gentil avec tout le monde, puis tout, puis là, il y a du monde qui veulent que je poste le projet, qui font sous moi, puis tout. Mais tu sais, à un moment donné, guys, vous comprenez que mes réseaux sociaux, c'est mes réseaux sociaux, puis c'est les miens, puis je posterai pas plein d'affaires, parce que vous faites des affaires pour moi, ça me fait plaisir de les regarder, puis tout. Mais man, genre, comme il faut qu'il y ait une limite à quelque part. Ouais, c'est clair. Ouais. Sinon, ça devient trop, là. Genre, justement, tu parles du fait que t'as pas tant de temps à passer avec ta blonde. Puis, je pense qu'Andrea, c'est-tu la première blonde que t'as depuis que tu streams, genre, sérieusement? Sérieusement, ouais. Ouais. C'est comme vraiment intense. Puis, comme, comment. Qu'est-ce qui diffère versus tes relations précédentes? Genre, justement, Andrea est vraiment supportive, là, pour vrai, genre. Genre, je connais pas. Je pense que je connais aucune fille qui, genre, est autant all-in sur les projets de gaming d'un individu. Puis qui game pas en plus, elle game même pas. Mais c'est ça, qui game pas en plus, genre, qui respecte ta passion puis tout ça. Mais comment comme tu vois toute cette relation-là? Ben moi, je suis très heureux, je suis très bien. Puis, tu sais, comme je dis à ma blonde, je dis, je le fais le temps que je peux le faire à 100%. Parce que quand je vais avoir une famille, c'est pas vrai que je vais streamer 7 jours par soir. C'est pas vrai que je vais investir autant de temps dans mon stream. Je vais peut-être dropper à 3 jours par semaine maximum. Puis tout. Puis ça, le monde qui me suit depuis le début le savent que c'est un coup que je donne jusqu'à temps que ma blonde finisse l'école. Puis une fois qu'elle a fini l'école, j'ajoute ma maison, je fais des enfants, puis je commence ma vie. Puis oui, je vais être encore des bio pour les gens, mais moins là souvent. Parce que c'est clair que c'est pas vrai que je vais pas voir mon gars marcher parce que je suis en train de streamer. Ouais, c'est ça. J'entends des histoires justement du fait que le monde il perd des relations ou whatever. Puis ça se peut, là, tu sais, comme pour être un créateur de contenu, il faut vraiment faire beaucoup de sacrifices au niveau social. Là. Mais je pense que t'es tellement une personne qui est investie dans le social que tu vas pas comme. Tu vas pas te nourrir à cause de quelque chose qui te passionne autant que ça. Non, c'est ça. Tu sais, comme là, je le fais parce que j'ai rien. Tu sais, j'ai ma blonde, mais ma blonde accepte tout ce que je fais. Fait que, ouais, c'est sûr. On est sur le même piédestal, mais tu sais, la journée où je vais avoir un enfant, c'est pas vrai que si mon enfant a besoin qu'il change la couche, je vais pas peser suppose sur mon stream. Là, tu comprends? Tu sais, en ce moment, je mange en stream. Je peux pas mettre ma game à fond! Mais c'est deux mondes complètement différents. Ouais. Là, que je suis Michael et Andrea, que quand je vais être Michael, Andrea, puis Mini DBO, là, ça va être un autre game. Là, Mini DBO. Non, mais tu sais, tu comprends, dans la vie, il faut être J'aime réaliste. ça. Mais tu sais, un jour aussi, moi, je pense que je vais streamer probablement toute ma vie d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Mais jamais comme que je fais là. Là, en ce moment, c'est la fois où que je vais streamer le plus de toute ma vie. Puis je le sais, puis c'est pour ça que j'en profite. Mais jamais que je vais streamer du 8 heures par jour à chaque jour de ma vie. Là, oublie ça, là, avec ma job, puis tout, c'est impossible. Ouais. Il faut être réaliste. Je le fais là parce que je suis passionné, puis parce que je veux vraiment changer la mentalité des gens. Je veux les rendre heureux, parce que je le sais qu'en ce moment, c'est rough pour beaucoup de gens. Tu sais, puis hier, je trouvais ça drôle, j'étais en stream, puis genre,
y a une fille qui m'envoie une photo d'elle puis son chum sur leur setup, puis les deux sont même pas sur le même setup, ils me regardent, tu sais. Ensemble, chacun sur leur setup. Ça m'a fait rire. C'est bien hot. Je trouvais ça drôle, tu sais. Puis, tu sais, je me dis, aïe, tu sais, ce couple-là me regarde en ce moment. Ils sont chacun dans leur bulle, ils font leurs affaires, genre, puis leur fun, c'est de regarder des BO le soir, tu sais. Comme j'étais comme, c'est ça leur activité commune, c'est de regarder le soir. Ça fait chaud au cœur des moments. Ouais, j'étais comme, aïe, tu sais, l'autre fois, il y a un jeune de 12 ans, j'ai joué avec, puis son père me regardait sa télé. J'étais comme, aïe, son père, tu sais, il est là pour son kid, il laisse gamer sur son ordi. Puis en plus de ça, il le supervise pendant qu'il joue avec un adulte, tu sais. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux de plus, man? C'est pour moi, ça va être un bon parent, tu sais. Ce sera pas long, là. Je réponds à un message texte. Ouais, y a pas de stress. Continue. Parce que moi, c'est pas normal, je pense qu'à 5h du matin, il y a encore des kids qui m'écrivent sur Instagram ou des affaires de même. Moi, personnellement, mon gars, à 5h du matin, il va dormir, là, puis il aura pas son sel dans sa chambre. Ouais, non, c'est ça. Limites, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, tu parles souvent de mini DBO, là. Puis, c'est ben, je considérais pas ça comme un projet parce que c'est comme une étape dans la vie de l'être humain. Mais comme t'es très vocal, justement, par rapport à ça, que toi, tu veux un enfant, tu sais, t'as déjà comme ton plan de seté. Fait comme, outre le streaming, c'est quoi tes plans futurs? Tu sais, d'avoir une maison, mais t'as-tu comme d'autres choses de prévues à part ça? Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très, très simple. Moi, je veux juste être heureux. Fait que c'est ça mes plans dans la vie, c'est d'être heureux. Puis pour être heureux, ben, il va me falloir une famille. Ouais. Puis un pug. Ah oui, comment il va s'appeler ton pug, donc? Et il va s'appeler Cartman. Cartman, comme dans South Park. Ouais, parce que ça va être un petit gros. Fait que la famille... fait que là, ben, en même temps, t'as 26 ans, là, genre, t'es quand même rendu là dans ta vie. Moi, je pense à là. 30 ans, c'est là que je vais commencer vraiment comme ma vie familiale pis tout. Ouais. Mais c'est un bon, genre, starting point, là. Ouais, je pense que, tu sais, personnellement, de l'âge de 17 ans à 30 ans, m'en va être trippé en masse, là. Puis je vais être rendu à une autre place dans ma vie que, comme, là, je suis rendu un adulte, je suis rendu un papa, tu sais. Y a pas grand monde de mon âge, 26 ans, qui font ce que je fais, là, genre, qui trippent de même pis tout, pis qui se mettent à 100% dans le projet. Le monde trouve souvent plus des excuses à leurs affaires que de le faire, genre. Je sais pas comment l'expliquer. Mais l'être humain, en général, est très lazy aussi. C'est ça. L'être humain, en général, va souvent trouver plus une excuse à un problème que trouver une solution au problème. C'est bien dit, ça. Ouais. J'aime comment t'as formulé ça. Alright, fait que là, on est rendu au bout du podcast. Ça s'appelle This or That Streamer Edition. Ah ouais, c'est quoi ça? Je vais t'expliquer un peu le concept. C'est je vais te donner deux choix, puis tu dis la réponse. Mettons, je vais te dire patate frite versus patate pilée. Là, tu décides lequel que tu préfères, puis t'expliques pourquoi. Mais là, c'est Streamer Edition. Fait que je suis allé avec des affaires que je sais que tu tripes. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai 10 questions. On va les défiler, puis tu réponds au meilleur de tes habiletés, alright? La femme, je dis this or that? Non, tu dis, okay. Je vais te dire deux choix, puis tu choisis un des deux, puis t'expliques pourquoi, ok? Good. Ben, hey, guys, juste vous dire, là, je sais que je suis pas habillé ça coche, là, mais gros, j'ai couru partout. Ça faisait 15 minutes que j'étais debout quand on a commencé le podcast. Fait que je suis comme encore en pyjama, là, mais je me suis dit, je vais me mettre à mon naturel. On est en pandémie, puis le monde sont tout en mou en ce moment. Fait que pourquoi je pourrais pas l'être pour le podcast? Fait que, première question, Shroud ou Ninja? Ninja. Pour quelle raison? Pour les raisons que j'ai regardé Ninja 15 minutes dans ma vie, puis je me suis dit, ce gars-là, il est bon, mais je peux être autant bon que lui. Ouf. Bonne réponse. Star Wars ou Marvel Cinematic Universe? Marvel. Ah ouais? Ouais, je suis plus un fan de Marvel. Star Wars, j'aime ça, mais j'oublie des bouts, on dirait. Mais j'avoue que dans les derniers à chaque fois qu'on parle de peu... quoi, je suis tout le temps comme Chris, je me rappelle pas c'est quoi. Tu sais, j'ai comme plein de BD de Star Wars, tout, mais on dirait, man, il utilise tellement des mots fuckés des fois que ça fait juste sortir de ma tête, tu vois. Comme ça vient comme mélangeant, mais Marvel, j'ai comme tellement trippé, puis c'est comme tellement super-héros, puis tout, que genre, j'aime mieux ça. Ouais. TikTok ou Instagram? TikTok. Ouais, TikTok, parce que, check, Max, je vais te montrer quelque chose, puis je l'ai montré hier en dessous. Ouais. Je m'étais mis des goals cette année. Ouais. Puis genre, tu sais, j'avais mis 8000 followers. Ouais. Mais 8000, je l'avais mis pour Twitch, mais après ça, je me suis fait viewbot. Fait que là, je savais pas sur quel réseau le mettre. Fait que je l'avais mis sur TikTok. Je l'ai atteint. J'avais mis BL Legend à Apex et Fortnite, mais j'ai arrêté de jouer à Fortnite, je jouais à Code. Fait que ça, c'est fait aussi. Ouais. Avoir du plaisir à chaque stream, c'est fait. Jouer à Doom, c'est fait. Il me reste Cyberpunk. Il me reste à pogner mon partner cette année, puis 300 subs. Je risque de l'avoir cette semaine. Regarde, je suis comme Chris, mes goals 2020, c'est vraiment pas super à date. Ouais, c'est hot. Post Malone ou Ed Sheeran? Post Malone. Ouais? Ah ouais, c'est sûr. Mais j'aime bien Ed Sheeran aussi, mais je l'écoute pas comme autant que Post Malone. Ouais. Ok. Sam ou Rocky? Sam.
Ouais, Le chat est easy. Les Rockies, c'est le monde ne savent pas trop qu'ils existent, mais c'est comme un chat itinérant que j'ai adopté. Mais en fait, que mon chat a adopté. Man, pour vrai, il est juste bizarre, là. Tu sais, genre comme. On dirait que je dis tout le temps à ma blonde, on dirait que genre, je vais avoir un enfant Sam puis un enfant Rocky, puis il va falloir que j'aime mon enfant Rocky, genre. Genre, des fois, j'aime mieux Petit Orange que Rocky, là. Oh my god. L'amour éternel ou Making Bank sur Twitch? Ouf. L'amour éternel, je dirais. Ouais. Parce que l'argent, c'est bien, mais ça, c'est pas tout. Tu sais, c'est pas. Comment je pourrais dire? T'as bien beau avoir de l'argent pis tout. Moi, je suis pas le genre de gars que tu sais, mettons, on va dire que j'aurais pas de blonde, que je coucherais avec plein de filles à chaque soir et pis tout. Tu sais, ça, je l'ai déjà fait, pis c'est mon trip est fait. Je veux vraiment vivre une vie de famille. Crocs ou Nike? Crocs. T'es sérieux, là? J'adore Nike. Mais Nike, c'est juste pour bien paraître, man. Parce qu'avec mes Crocs, est-ce que je suis bien dedans? C'est vrai, t'as des Crocs en ce moment. Même, là, j'ai mes Crocs. Hey, hey. LeBron James ou Kobe Bryant? LeBron James. Comme... LeBron James. Si tu regardes en haut ici dans les Funko Pop, là, la seule boîte qui est dans une boîte en plastique, c'est ma boîte de LeBron James. C'est vrai, hein? Damn. Typique Guido ou Mike the Pimp? Mike the Pimp. Mike the Pimp, ça a été mon nom longtemps, pis c'est juste drôle parce que j'étais puceau, genre. Ok. C'est pas qu'un drôle comme nom, même. Wow. Puis dernière question, Apex ou Fortnite? Apex. Double Blackout. J'ai eu beaucoup de fun vas-y. à Fortnite, mais Apex, c'est la mobilité pis tout. Tu sais, je suis pas caché dans une boîte, j'ai du fun, pis tu sais, je peux juste rusher. Je suis un gars hyper agressif quand je game. Fait que rusher toutes les kills, c'est ça que j'aime. Nice. Fait que Double Blackout, merci d'avoir participé à la première édition d'une conversation avec. C'était vraiment nice pour vrai comme podcast. J'ai bien ça a aimé vraiment ça. passé vite. Je Ça a pensais qu'il passé était genre vite. 5 heures, Ouais, mais 5h30. 5h30. La caméra va bientôt dive, fait que va Ouais, falloir c'est ça wrap que je voyais this aussi. shit up. Fait que je vous rappelle que vous pouvez trouver ce podcast-là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, youtube.com/victim. Il va être également disponible en version audio sur les services de podcast comme SoundCloud, iTunes, Google Play, tout ça. Spotify, je vais figure this shit out. Là, c'est le premier épisode. Là. C'est le temps qu'on figure this shit out. Alright? Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok aussi. Je stream également sur Twitch. Twitch.tv/double blackout. Double blackout. Victim. What the fuck? C'est parce qu'on a tellement parlé de Mike que là, genre, je suis tout chamboulé. Fait que, en dernier lieu, Mike, t'as-tu des shout-outs à faire particuliers? Puis si t'as des projets à plugger ou des réseaux sociaux, go ahead and do that. Shout-out à nous, l'Ipedos, man. On n'a jamais lâché pour vrai après 3 ans. Puis je pense que, tu sais, je niaisais cette semaine, mais Wolf était dans mon stream, puis je disais. Je peux parler avec Max, puis intérieurement, tu dois quand même être fier de nous, tu sais. Ouais, on a eu cette conversation-là. Il était content, il était comme, ouais, pour vrai, genre, je suis vraiment content de nous avoir aidé, les boys, puis tout. Puis j'étais comme, aïe, tu sais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je pense qu'une chose qu'on a prouvé en tant que streamer qui sont sur la plateforme depuis 3 ans, c'est que même si on n'est pas partner, même si on est, tu sais, qu'on n'est pas les streamers les plus regardés, crime, on a tout le temps été présent, puis on a tout le temps été là pour notre communauté, puis je pense que c'est ça que le monde apprécie de nous. Fait que shout-out à nous, man. Puis vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Double Blackout. Je suis plus actif sur Twitter, je m'en calisse de Twitter, je suis écœuré. Puis maintenant, mes réseaux sociaux principaux sont mon Facebook, c'est mon Facebook personnel. Je vois plus sur mon Facebook, j'accepte plus personne par rapport au gaming. Fait que mon Facebook, c'est plus ma famille, mes amis, la job, puis tout. Instagram, si vous voulez me contacter par message, puis TikTok. J'ai TikTok aussi que je suis très très actif, puis Twitch sur Double Blackout partout. Alright. Je comprends pas le monde, genre le monde sont comme c'est quoi ton YouTube, man. mon TikTok s'appelle Double Blackout. Il y en a qui ont des variantes là. C'est comme moi. J'ai aucune variante. Ouais, c'est ça. C'était tellement un nom genre particulier là, c'est ça. Fait que yeah, that's gonna do it. Merci d'avoir regardé ce podcast. Puis on se revoit dans un épisode prochainement. Yeah, podcast en mou, man. Let's go. Peace out. Ciao. Le gars, il s'en va genre au bar, il est comme Hey! Hey! T'as-tu la toune de FF7? Let the battles begin! Va te donner un tip si t'amènes. Là, genre, tout le monde sur le dance floor est comme What the fuck? Là, t'as juste moi qui est en train de duke it out.